Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un nouveau séminaire, un nouveau cours, lutte active et critères pour passivité en gréco-romain. Voilà. Maintenant, on commence notre cours. L'objectif de notre cours aujourd'hui, comprendre l'importance de la lutte active. Comment identifier un lutteur actif? Comment identifier un lutteur passif? La procédure de la passivité. Ça, c'est notre thème aujourd'hui. Pourquoi nous avons besoin de la lutte active? Les spectateurs viennent profiter de la beauté des mouvements et des techniques du sport de lutte frappés dans l'histoire. Ainsi que les médias viennent aussi couvrir l'un des plus beaux sports du monde avec son histoire. Ses amoureux, ses fans. Dans la lutte, il y a des bonnes actions. Il y a l'un point, il y a 2 points, il y a les 4 points, il y a les 5 points, il y a la lutte à terre, les arrachés, les grandes amplitudes. C'est magnifique de regarder la lutte gréco-romaine. Les enchaînements, les variétés de techniques, et on va voir ça dans notre cours aujourd'hui. Lutte active, c'est l'avenir de notre sport. Regardez la lutte gréco-romaine, regardez les attaques, les contre-attaques, les enchaînements, les arrachés du sol, les ceintures en pont, les souplesses, les demi-souplesses. Ça, c'est notre lutte, ça, c'est notre avenir de sport. On veut un sport développé. Regardez les actions de 5 points, les actions de 4 points, les variétés de techniques. Ça, c'est notre sport. On veut un sport qui tout le monde vient pour regarder ce sport. Pour tout le monde aime ce sport. Croyez-moi, dans plusieurs pays où il y a des grands championnats et des grands tournois, parfois avant 2 et 3 jours, il n'y a pas de ticket pour entrer regarder la lutte. Notre sport, presque, c'est comme le football dans les pays. Hein? Ça, c'est les variétés de techniques. Les deux debout par terre. Deux par terre, il y a les arrachés, les ceintures, le travail, le tactique aux zones. Il y a des lutteurs qui aiment le tactique aux zones. Il vient sur le zone. Son nom est zone de passivité. Mais non, il y a sur le zone de passivité, il y a un tactique de zone. Il y a plusieurs athlètes qui travaillent sur le zone pour s'assurer qu'il ne vient pas en mise en danger ou il sera bloqué sur le mise en danger. C'est pour ça qu'il vient, il arrache, il vient sur le zone et depuis il fait
son action. Regardez, les attaques, les contre-attaques, les souplesses, ça c'est l'avenir de notre sport. La richesse de technique. La richesse de technique donne aux lutteurs pour faire un spectacle sur le tapis. Et ça, ce qu'on veut. Regardez, un arraché, un attaque, un contre-attaque, une ceinture en pont. Vraiment, c'est excellent la lutte gréco-romaine. Lutte active en gréco-romain. Regardez. Une action de debout en mise en danger direct. Une action de 4 points. Une belle action. Et c'est ça ce qu'on veut. Regardez encore une fois. Ouais. C'est beau à voir. Maintenant, comment identifier le lutteur actif? Les critères pour identifier le lutteur actif. On a des photos, regardez, et des exemples. Le lutteur actif qui se déplace vers l'adversaire à la recherche du contact. Bien sûr, le lutteur actif, toujours lui, il va chercher comment prendre le contact avec son adversaire pour préparer son action. Deuxième exemple ici, regardez, l'accrochage des bras et le corps avec l'adversaire. La première chose, le lutteur attaquant ou le lutteur actif, il va directement, comme on dit en anglais, chest to chest, face à face, poitrine contre poitrine, pour passer le bras sous le bras de l'adversaire et prépare son accrochage pour, par exemple, une action tour de hanche en tête, un épaule, une souplesse. Il peut faire ce qu'il veut. Il a beaucoup d'enchaînements. Il peut faire plusieurs actions avec l'accrochage. Troisième situation, regardez, déséquilibre son adversaire, préparation pour une action. Bien sûr, le lutteur intelligent, il entre, il prépare avec un déséquilibre de l'adversaire et fait son choix pour l'action, pour un tour de hanche en tête ou pour une souplesse de la ceinture ou un bras à la volée ou il change. Il est riche en technique. Il peut faire plusieurs actions. Ça, c'est l'identification d'un lutteur actif. Le lutteur actif, toujours, il cherche de préparer une action. Il fait les tentatives pour faire des actions. Le contraire d'un lutteur passif, qui recule, qui bloque, qui... Et on va voir le lutteur passif aussi. Comment? Maintenant, les exemples de l'accrochage. Regardez le lutteur rouge ici. Il a directement pris, il a mis la main sous le bras du lutteur bleu pour prendre un accrochage. Il y a un accrochage qui dos, il y a un accrochage, par exemple, de la ceinture. Il y a des accrochages qui est un peu bas. Regardez, ici, par exemple, il a accroché, il a fermé pour commencer l'action. Il y a aussi l'accrochage avec bras et tête.
et il peut faire une ceinture, il va entrer, il fait une action avec un tour de hanche en tête. Aussi, il peut faire ici une action avec tête et bras, mais avec une souplesse. Si il est riche, comme j'ai dit la première fois, si il est riche en technique, le lutteur actif, il peut faire plusieurs actions, plusieurs enchaînements, plusieurs variétés de techniques. Combat des mains. On va voir comment les athlètes ou les lutteurs, lorsqu'ils commencent le contact face à face, tout le monde, il cherche comment il bloque le bras, il peut prendre un peu, il fait par exemple un blocage, mais après directement, il entre pour chercher une action. On va regarder ici. Regardez, déjà ils ont commencé le contact avec les blocages. Regardez le lutteur bleu, regardez, il bloque les poignets. Regardez ici, la même chose. Ici, c'est le rôle de l'arbitre de utiliser le vocabulaire du UVV, attention, attention, no bloc. Regardez ici. Voilà, l'arbitre il a arrêté. Maintenant, il explique au lutteur de ne pas bloquer les poignets. Sinon, c'est une passivité et il doit annoncer là, si il continue le lutteur passif, il doit annoncer la passivité. Maintenant, lutte active, c'est l'accrochage plus la préparation. Regardez ici, le lutteur actif, il a accroché ici, regardez, et il fait la pression sur le lutteur bleu pour commencer l'action. Mais le lutteur bleu aussi, il peut changer, regardez ici, les jambes du lutteur bleu, il peut changer son garde et peut-être il fait un contre-attaque. On va voir maintenant. Non. Regardez, maintenant, les deux, ils ont la possibilité, on revient, regardez, lorsqu'il prend le même accrochage, regardez, le rouge, il a accroché, le bleu, il est accroché aussi, regardez, il a fermé, et les deux maintenant, il peut faire l'action. Le plus rapide, le plus vite, qui va faire l'action. On sait bien que la lutte gréco-romaine nécessite la souplesse, la force et la rapidité de l'action. Et le premier qui est rapide, le plus rapide, il va prendre l'action. Et on va regarder maintenant, les deux, ils ont la même chance, mais qui va prendre l'action le premier? Regardez, voilà, le lutteur bleu et le lutteur rouge. Il a pris l'action. Regardez ici, presque la même position. Et voilà, le plus rapide qui va prendre l'action. Regardez maintenant, il recule un peu. C'est un tactique, il recule et l'action. Aussi pour le lutteur. On va regarder encore une fois. On va voir. Regardez ici, qu'est-ce qu'il a fait le lutteur rouge? Il a reculé un peu pour prendre le lutteur
l'adversaire sur la poitrine et il a changé l'action. Qu'est-ce qu'il a? Hop, regardez, il a changé, il a tourné. Regardez ici, il est accroché sur la poitrine et il a appliqué son action. La même chose, regardez ce qu'il a fait le lutteur. Il a entré la jambe entre les deux jambes du lutteur et il a exercé son action. La même chose ici, regardez le lutteur. Le lutteur rouge, il peut prendre une souplesse ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le pied. Normalement, il prend son équilibre et il peut partir pour une action. Mais peut-être il a voulu faire une défense, mais le lutteur bleu, il était plus rapide que lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'attaque. Regardez. Il a changé. Regardez. Une autre fois. Il a préparé. Il a les deux jambes presque à l'intérieur des jambes du lutteur rouge. Regardez maintenant comment il va changer. Regardez comment il va changer. Regardez. Hop. Il a entré la ceinture, il a fait une tour de hanche, tour de hanche, regardez, et il a fait une bonne action. Regardez comment le lutteur bloque et immédiatement regardez ici. Qu'est-ce qu'il fait le lutteur rouge? Il a bloqué et il a poussé un peu son adversaire pour laisser un coin pour faire le pivot avec la jambe et pour entrer la ceinture et faire une ceinture, tour de hanche en ceinture. Regardez. Hop. Et c'est fait. Ça, c'est la richesse des techniques. L'accrochage est la clé, il doit conduire à une action technique. Comme j'ai expliqué, toujours, si tu as préparé, tu as fait un accrochage, c'est automatiquement, tu peux aller pour une bonne action. Les hanchés, plusieurs variétés, les hanchés, les tours d'hanche en tête, les tours d'hanche en ceinture, les attaques avec bras et ceinture, tout ça, le point clé, c'est l'accrochage. Regardez. C'est avec l'accrochage, regardez. Il a accroché, les deux, ils ont la même position et, comme j'ai dit, le plus vite, il va gagner le score. Regardez. Pousse, hop, et un contre-attaque. Regardez, hop. Immédiatement, il exécute son action. C'est la rapidité dans l'exécution des actions.
c'est la rapidité. Si il est rapide, il va exécuter rapidement. Pour la lutte gréco-romaine, comme j'ai dit, il y a trois choses. Souplesse, rapidité et force. Si vous avez les trois ça et la richesse de technique, tu seras un bon gréco-romain, lutteur de gréco-romain. Regardez, hop, il va changer directement une mise en danger, une action de 4 points. Exemple de lutte active. Et voilà. Je veux expliquer quelque chose. Parfois, je regarde des arbitres, lorsque le lutteur il prend la poignée, directement, attention, no bloc. Non, monsieur, c'est pas ça. Je peux prendre la poignée pour quelques secondes pour que je puisse préparer mon action. Je prépare mon action, une tirade de bras et pour passer en arrière, pour un surpassement arrière ou pour aller avec un bras et je prends la ceinture, j'ai plusieurs enchaînements pour le faire. Mais je passe avant avec le blocage de la poignée. C'est-à-dire, je prends la poignée pour quelques secondes pour que je prépare mon action. Il ne faut pas dire, ah non, stop, ne prends pas la poignée, passif, no bloc. Non, c'est pas ça. Le blocage, c'est une autre chose. Si je prends, par exemple, un lutteur prend, il bloque la poignée, mais il reste, par exemple, 30 secondes avec le blocage. Ça, c'est un blocage. 15 secondes avec le blocage. Ça, c'est un blocage. Mais si je prends, je bloque la poignée pour préparer une action, ça, c'est pas un blocage. En lutte gréco-romaine, il faut donner du temps pour préparer une action. C'est pas facile en lutte gréco-romaine, c'est pas la lutte libre, tu peux directement à tout moment entrer pour prendre la jambe, pour tout ça, prendre le lutteur de cheville, ça, non. C'est la lutte gréco-romaine, il faut préparer l'action. Que ce soit le souplesse, que ce soit les tirades de bras, que ce soit, et pour faire l'accrochage aussi qu'on a expliqué avant, tout ça, il faut préparer d'avance, préparer avec un peu de blocage sur la poignée. Je bloque par exemple ici sur le bras pour entrer, faire une action, prise de tête. Je prends tout ça, un petit moment. Ce n'est pas un blocage par exemple de 15 secondes ou 20 secondes. Non, seulement je bloque et je travaille. C'est ça le blocage et on peut l'utiliser. Regardez. 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 C'est ça ce que j'ai expliqué. Qu'est-ce qu'il a fait le lutteur? Il a bloqué et il a passé directement. Regardez. Regardez. Et là, bloqué. Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué le bras et après, il a tiré, il a surpassé derrière son adversaire. Ça, c'est un blocage positif, ce n'est pas un blocage négatif. Regardez. Il a bloqué, il a surpassé, un surpassement. Et ça, c'est la préparation de l'action.
regardez maintenant, c'est la même chose. Le lutteur, il bloque, regardez, il a bloqué et il a continué son action pour se passer. Regardez, hop, il a surpassé une action de 2 points. Ça, c'est un blocage qu'on l'appelle un blocage positif. Ce n'est pas un blocage négatif, c'est un blocage pour préparer l'action pour le surpassement. Regardez ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué avec la jambe. Il a bloqué le mouvement du lutteur. Ce n'est pas un empêchement, ça. Ça, ce n'est pas un empêchement. Il n'a pas empêché l'action du lutteur bleu. C'est lui qui domine, le lutteur rouge qui domine. Il a bloqué pour prendre, l'arracher et après, regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Aussi, regardez, la jambe du lutteur rouge, c'est ici, regardez. Il a fait le premier blocage, un blocage positif. Il a bloqué ici, regardez, pour qu'il peut arracher. Il a arraché. Et la deuxième fois, pour passer le lutteur en avant, regardez, pour passer le lutteur en avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué avec la jambe, regardez, en avant. Mais c'est une jambe positive et ce n'est pas négatif ici, seulement il a bloqué avec la jambe et il a passé le lutteur dans une action en avant pour avoir 2 points. C'est la même chose ici, parce que plusieurs, ils pensent qu'il il a fait, par exemple, un contact de jambe. Non. Surtout cette prise. Plusieurs se trompent. Ah, voilà, il a touché avec le jambe. Non, monsieur. Il y a 2 choses. Il y a les jambes qui sont neutres. Regardez, il a entré le jambe et après il a bloqué la ceinture ici. Regardez, il va travailler une action de ceinture. Regardez. Vous allez regardez comment il a fait. Hop. Et il a passé aux ceintures pour avoir un surpassement et il a marqué ici. Regardez, il a bloqué, il a passé la jambe entre les deux jambes, il a bloqué sur la ceinture, hop, et là, le lutteur passif, il est tourné, il veut perdre 2 points, mieux qu'il perdre, par exemple, 4 points. Comment identifier le lutteur passif? C'est simple, je pense, d'identifier le lutteur passif. La passivité et la lutte négative sont 2 choses différentes. Et je veux expliquer ça. Et dans tous mes cours et dans tous les tournois, j'explique la passivité, les 2 différentes positions. La passivité, ce n'est pas la lutte négative. Par exemple, parfois, le lutteur s'accroche avec les doigts. L'arbitre, il demande l'avertissement. Non, non, mon ami. Ça, c'est une passivité en premier lieu. Ça, ce n'est pas une action négative. L'action négative, c'est de verrouiller les doigts. Verrouiller les doigts. Mais ça, c'est une passivité.
Il faut différencier entre la passivité et la lutte négative. Ça, une première. Par exemple, dans les attaques où le lutteur met la main sur le visage. S'ils sont accrochés, le lutteur attaquant, il a commencé l'accrochage, il a pris son adversaire face à face, poitrine contre poitrine, il a dominé son adversaire, il a poussé, par exemple, le visage. Ça, c'est un avertissement, c'est une lutte négative, c'est un avertissement et un point ou 2 points. Mais s'ils ne sont pas en contact, et le lutteur fait une tentative d'accrochage ou de contact, et le lutteur passif met la main sur le visage. Ça, c'est une passivité. Vous stoppez et attention. Tu donnes une attention. Mais s'ils sont en accrochage, poitrine contre poitrine, et le lutteur attaquant, il a commencé à accrocher, et l'autre, il pousse, ça, c'est un avertissement, il n'y a pas d'attention, c'est automatiquement un avertissement et un point ou 2 points. Critères pour identifier le lutteur passif. Rester sur la zone. Plusieurs fois, le lutteur passif, il veut travailler sur la zone pour sortir la jambe en dehors du zone. Il veut perdre 1 point mieux qu'il perdre 2 points ou 4 points ou 5 points. Un blocage avec un bras. Et j'ai expliqué le blocage, il y a 2 variétés de blocage, 2 différentes choses de blocage. Il y a le blocage pour ne pas laisser, pour empêcher l'adversaire de travailler, et ça, c'est un blocage, un vrai blocage, et ça, c'est la lutte négative. Ou il y a le blocage qui est instantané, il touche, il prépare pour travailler. Ça, c'est 2 différents blocages. Saisir les poignets, comme j'ai expliqué maintenant, et le blocage des bras, si je bloque et je reste dans cette action, ou dans cette situation, seulement je bloque et je ne travaille pas. Je ne cherche pas à travailler, je ne cherche pas une action, je ne cherche pas à faire un attaque. Ça, c'est un blocage. Et pour ça, la première fois, attention, la deuxième fois, je le pénalise quand vous le savez. OK, le verrouillage des doigts. J'ai expliqué maintenant que si je mets mes doigts ici, ça c'est une passivité. Mais si je fais le verrouillage des doigts, ça c'est un avertissement et 1 point ou 2 points. Rompre constamment le contact. Il y a des lutteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il entre, il prend le contact et après il rompt le contact. Il entre pour mettre dans la tête de l'arbitre que je suis un lutteur actif. Non, monsieur. Tu n'es pas un lutteur actif. Si tu prends l'accrochage et après tu ouvres et tu recules en arrière, ça, c'est une passivité. C'est clair. Fausse tentative, on l'appelle fausse de tentative d'attaque. Tu prends et tu lâches. Tu prends et tu lâches. Ça, c'est une passivité. Ou toujours tu es en lutte défensive. Le lutteur attaquant fait les tentatives d'attaque et toi tu bloques, tu recules en arrière. Ça, c'est un grand problème. Lutte négative. Blocage constant avec tête sur la poitrine de l'adversaire. Il prend toujours la tête sur la poitrine et c'est pour ça l'arbitre, plusieurs fois, il dit « head up, lève la tête ». Ça, c'est une lutte négative. Blocage avec les 2 bras, il prend les 2 bras pour bloquer son tentative d'action. Ça, c'est une lutte négative.
refuser le contact, fuite de prise, les coups de tête, les verrouillages du doigt. Ça, tout ça, c'est la lutte négative. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit, pardon, on ne voit plus les projections vidéo. Je pense un seul qui a dit ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est OK maintenant ou non? Ça va maintenant? Vous regardez, si vous regardez, vous m'écrivez que c'est bon maintenant. Vous regardez les vidéos. D'accord? On passe. L'arbitre. La première chose, il doit compter les tentatives d'attaque. Par exemple, un qui a fait 2 tentatives d'attaque et un qui a fait une seule tentative d'attaque. Ce n'est pas comme il a fait le deuxième, 2 tentatives qui, avec quelqu'un qui a fait une seule tentative d'attaque. On ne peut pas les comparer. Regardez qui a... OK, ça marche, merci. Qui accroche le premier? Si nécessaire d'interrompre le combat, on peut interrompre le combat pour... Et attention, par exemple, quelqu'un qui bloque, qui recule en arrière, tout ça, il faut arrêter et lui dire attention pour les lutteurs passifs. Contact visuel avec le juge et le chef de tapis. Ça, c'est nécessaire. La bonne position de l'arbitre est le meilleur arbitre qui contrôle le match et il regarde pour le juge et le chef de tapis. Il prend un grand champ de vision pour regarder l'action, regarder le match et regarder parfois, il regarde pour le chef tapis, il regarde pour le juge et aussi il doit être concentré sur le match et sur le scoreboard. On va revoir comment le bon arbitre, il doit regarder tout le tapis avec le juge, avec le chef tapis et le scoreboard. Il contrôle tout. Il regarde aussi qui est toujours dans la zone. Ça, il est passif. Il doit contrôler qui est toujours, il part sur la zone pour sortir, comme j'ai expliqué, peut-être pour perdre 1 point au lieu de perdre, par exemple, 2 ou 4 points ou 5 points. Utiliser le vocabulaire UVV. Ça, c'est nécessaire, c'est obligatoire. L'arbitre, il doit toujours utiliser le vocabulaire de UVV. Head up, no block, no finger, attention, place, no jump, zone, no head up,
tout ça, il doit utiliser le vocabulaire de l'officier. Toujours un avertissement verbal. Aussi, l'arbitre, il ne peut pas pénaliser directement l'athlète fautif. Il faut toujours l'avertir verbalement et s'il a continué, bien sûr, il doit le pénaliser avec un avertissement, 1 point ou 2 points. Mais il y a des situations où l'arbitre, il ne peut pas avertir verbalement. C'est quoi ça? Encore le même problème. On voit le texte, mais pas de projection vidéo. Oui, maintenant, on est sur le texte, on n'est pas encore pour le vidéo. Lorsqu'on passe pour le vidéo, vous allez regarder le vidéo. Mais maintenant, nous sommes sur le texte. L'avertissement verbal. Tu ne peux pas, par exemple, non, ce n'est pas toujours un avertissement verbal. Par exemple, si quelqu'un qui fait un fouet de tapis, est-ce que tu vas lui dire, hey, attention, et tu lui donnes un avertissement verbal? Non. C'est directement, il doit être pénalisé avec un avertissement et, par exemple, 2 points ou 1 point. Il y a des actions où il n'y a pas un avertissement verbal. Par exemple, mécanique de l'arbitre. Ça, il doit être clair. L'arbitre, il doit changer de position. Il doit être une fois, s'il a lutte debout, il est debout. S'il a lutte par terre, il doit être par terre. S'il a lutte, par exemple, en mise en danger, il est possible de se mettre à plat ventre pour regarder le tomber. Le mécanique de l'arbitre, ça, c'est une situation changeable. Une fois en haut, une fois en bas, une fois à plat ventre, et ça, c'est le bon arbitre qui applique ça. Le bon temps, le bon timing. L'arbitre, il doit choisir le bon timing pour, par exemple, donner la passivité. Par exemple, si on commence après 15 ou 20 secondes ou 30 secondes, tu commences à demander la passivité. Non. Et surtout dans la lutte gréco-romaine. Dans la lutte gréco-romaine, tu dois donner un temps. Par exemple, d'1 minute, ou après 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 20, pour que le lutteur prépare son action. Ce n'est pas logique. Après 20 secondes, ou 15 secondes, ou 30 secondes, c'est la lutte gréco-romaine, ce n'est pas la lutte libre. Il faut préparer l'action. Il faut donner de la chance pour le lutteur actif pour préparer son action. Si on donne un avertissement aussi, on doit être strict et donner un avertissement fort, bleu par exemple. Vous êtes passif ou par exemple, il y a un coup de tête, directement, attention, bleu ou attention, rouge, et directement tu donnes l'avertissement et tu donnes les points. Procédure de passivité en gréco-romain. Procédure d'application de la passivité dans la lutte gréco-romaine. Première passivité, dans un match, quel que soit le lutteur actif reçoit 1 point. Il peut choisir entre la lutte debout ou la lutte par terre. Deuxième passivité, dans un match, quel que soit le lutteur actif reçoit 1 point. Il peut choisir entre la lutte debout ou par terre. Et n'oubliez pas de mettre sur la feuille de pointage, sur le score sheet, le mot P, c'est-à-dire passif, entre parenthèses. Troisième et toute autre passivité dans un match, quel que soit le lutteur actif reçoit 1 point sans arrêter le combat. C'est ça la différence entre la première et la deuxième passivité, et la troisième et toute autre passivité
toute autre passivité après la deuxième passivité, c'est un point sans arrêter le match et continuer le combat. Un maximum de 2 positions de parterre ordonnées peut être appliqué par un match. Ça, c'est clair. Le président de tapis doit toujours confirmer la passivité. On sait bien le rôle du président de tapis. Il doit confirmer toujours la passivité, l'avertissement, le tombé et la disqualification. Procédure de passivité en gréco-romain. Aucune restriction de temps lorsque la passivité peut être appelée. Si le lutteur est passif, je reste pas par exemple rouge, attention, rouge, contact, rouge, no bloc, rouge. Non. Une seule fois, maximum 2 fois. Hey, attention, s'il a continué, directement je demande l'appel de passivité. Je demande la passivité. Si le président tapis, il est d'accord avec moi, j'arrête le match et je donne la passivité. Si le président tapis a levé la palette blanche, c'est-à-dire n'est pas d'accord, je continue le match. Et la plupart des passivités doivent être avant 2 minutes. Je donne un temps raisonnable pour le lutteur qui prépare son action, mais je ne peux pas dépasser 2 minutes sans donner une passivité. Une position par terre commandée par période peut être meilleure. Pas obligatoire, maximum 2 positions par terre par match. C'est-à-dire, je peux, par exemple, la première période, si un lutteur passif, je donne la passivité, je donne un point et le choix pour debout ou par terre. Mais ce n'est pas obligatoirement la deuxième période, s'il y a un lutte active, je ne donne pas la passivité, ce n'est pas nécessaire. S'il y a des points marqués, par exemple, dans la première passivité, la première période, le résultat c'est 5-1, par exemple. Est-ce que la deuxième période, c'est nécessaire de donner une passivité s'il y a la lutte active? Non. Et aussi, par exemple, si un lutteur passive la première période, je ne suis pas obligé aux deuxième période de donner, par exemple, la première période rouge passive, j'ai donné la passivité. La deuxième période, s'il n'y a pas de passivité, ce n'est pas obligatoire de donner au lutteur rouge ou bleu une autre passivité. Non. S'il est passif, je donne la passivité. Mais s'il y a de passivité, ce n'est pas obligatoirement que je donne la deuxième passivité. Tout appel de passivité supplémentaire sera de 1 point pour l'adversaire sans arrêter le match. Ça, c'est après les 2 passivités où il y a le choix. Toute passivité doit être confirmée par le président de tapis. J'expliquais ça. La procédure pour les périodes de 2 minutes est la même pour les cadets et pour les écoliers. Regardez le mécanique des arbitres en passivité. Regardez l'arbitre. Elle a demandé la passivité. Elle a demandé la passivité. Elle a eu la confirmation du président. Regardez. Elle a regardé. Non. Regardez.
Regardez les gestes de l'arbitre. On apprend des gestes des arbitres. Regardez. Elle a demandé la passivité. Le juge, il a confirmé. Maintenant, elle doit avoir la confirmation du président de tapis. Regardez, elle est face au président du tapis, au chef du tapis. Elle a reçu la confirmation et maintenant, elle va arrêter le match. Elle a donné l'un point et le choix. OK? Mais je vais expliquer, s'il vous plaît, quelque chose. Regardez la position de l'arbitre. Lorsque le lutteur il est placé dans l'autre côté, regardez, il est venu de ce côté. Regardez, elle est restée face au lutteur actif, au lutteur attaquant. Regardez bien ça. OK? Elle a donné l'ordre. Maintenant, c'est la deuxième passivité, deuxième période. Regardez, elle a demandé la passivité, OK. Maintenant, une autre passivité, une autre position par terre. Regardez maintenant qu'est-ce qu'elle a fait, l'arbitre. C'est une bonne position, c'est pour ça que j'ai... La première position, le lutteur attaquant, il est de ce côté. L'arbitre, il est venu rester en face ici. Maintenant, le lutteur attaquant, il est de ce côté. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'arbitre? Elle a changé de position, elle est de l'autre côté. Pour bien regarder l'action. Voilà. Maintenant, regardez la troisième passivité. On a dit la troisième passivité. Il y a seulement le point sans arrêter. Regardez, il a demandé la passivité. Le président Tapi, il a donné la confirmation. Elle a donné l'un point sans arrêter le match. Vraiment, un timing juste. Regardez, la troisième, elle a donné la troisième passivité avant 1 minute, je pense 20 ou... On va voir ça. Regardez la troisième passivité. Regardez. Avant 1 minute, 25 secondes. C'est-à-dire, elle a laissé la chance pour le deuxième lutteur, parce que regardez le résultat maintenant. C'est 2-1. Elle a donné, elle a laissé la chance pour le lutteur rouge pour marquer des points. J'aime pas, par exemple, moi, j'aime pas voir à la dernière 30 secondes, on demande la passivité. Non, je m'excuse. Tu n'as pas laissé de chance pour le lutteur, le deuxième lutteur, pour avoir des points. Ou avant 20 secondes, et tu peux donner, et tu demandes la passivité. Avec tous mes respects, c'est pas correct. C'est pas correct. Il faut demander la troisième, par exemple, passivité, minimum avant 1 minute, avant 55 secondes, avant 50 secondes. Je laisse un peu de temps pour récupérer, pour le lutteur perdant, il peut récupérer et il peut marquer des points. Mais si tu donnes la passivité dans les dernières secondes, les derniers 20 ou 15 secondes, c'est pas logique. Un autre exemple,
Regardez, le lutteur bleu accroche et le lutteur rouge bloque. Regardez le blocage ici, regardez, il bloque. Regardez. Qui est passif maintenant? Regardez, il bloque le lutteur rouge, seulement le blocage. Normalement, ici, l'arbitre, il peut arrêter et lui dire attention, regardez le blocage ici. Regardez, il bloque le poignet. Aussi, ça, c'est un blocage. Il faut arrêter et attention, nos blocs. Regardez. C'est un blocage. Regardez. C'est un blocage, c'est très clair, c'est une passivité. Regardez la tête. Normalement, l'arbitre ici, il demande head up. Regardez, le lutteur rouge bloque. La même chose aussi, le lutteur rouge bloque. Bloque le poignet, regardez, c'est clair. Et l'arbitre, il intervient pour dire attention au lutteur rouge. La passivité doit faire appel au bon lutteur. Regardez, qui est passif. On va regarder encore une fois. Est-ce que l'arbitre, il a fait le bon choix pour la passivité ou non? Je ne pense pas qu'il n'a pas pris donné le bon choix. Le lutteur rouge, regardez ici. Celui qui est passif, celui qui est sur la zone de passivité, regardez ici. Le lutteur bleu fait une tentative d'action, il s'accroche, il veut accrocher, il veut commencer une action, mais le lutteur rouge, il recule en arrière sur la zone de passivité. Regardez. Et qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre maintenant? Il a donné une passivité pour le bleu. Est-ce que c'est exact? Non, c'est pas exact. Je m'excuse. Un autre exemple. Regardez ici. Qui bloque avec la tête? Qui bloque? Regardez. Qui bloque les bras? Qui recule en arrière? Et l'arbitre a donné la passivité pour le lutteur bleu. C'est pas logique. C'est deux exemples corrects. Aussi, ça, c'est un mauvais exemple. L'arbitre, il a demandé la passivité. OK, nous sommes d'accord. Mais lorsque tu demandes la passivité, vous avez les yeux sur le lutteur. Peut-être, toi, tu demandes, au même moment, un des lutteurs prend une action. Est-ce que c'est mieux de donner
une passivité, ou mieux d'avoir une action de 4 points ou 5 points. C'est ça c'est les fautes des arbitres. Ici, aujourd'hui, je ne suis pas ici pour évaluer les fautes des arbitres, mais on parle de la passivité, et quand on peut donner la passivité et donner l'avertissement, et quand on peut arrêter le match, et quand on